c'est aussi de se rappeler que, le bébé, il est pas passif non plus, il joue justement un rôle dans la naissance et hem et que, oui, effectivement, un bébé, même en siège, peut se retourner, pendant le travail. Vraiment comme ça, effectivement, à la dernière minute, c'est tout à fait possible. Et du coup, est-ce que tu pourrais, me donner un petit peu les sensations que tu as pu ressentir, peut-être des peurs ou peut-être au contraire une grande confiance, pendant tout le processus de la naissance? Ah, alors oui, ça va être alors donc comme je disais tout à l'heure, ça a commencé donc le 19 avril à 2022 à 5 heures du matin. Euh, j'ai- Ma compagne a eu des contractions à partir de 5 heures du matin. Donc j'avais mes belles-filles à la maison. Donc il a fallu les gérer. Il a fallu les gérer. Alors, on a tous des petites habitudes, hein, et donc moi j'ai pris une pas naturellement en fait. Ça s'est fait très naturellement. J'avais pas de peur à ce moment-là. Je me suis dit, le travail commence, ok. Il était 5 heures du matin. Je suis descendu dans le salon. J'ai regardé ma compagne. Je fais, ok, bon, ça marche. Je retourne me coucher. Donc je retourne me coucher. C'est, Ça peut paraître bizarre, mais c'est ok. Je retourne me coucher. Parce que je savais que la journée allait être très très longue. C'est quelque chose que j'ai ressenti vraiment en moi. Alors il y en a beaucoup là dernièrement sur la, comme je disais tout à l'heure, sur le film J'ai pas poussé. Il y a un professeur qui dit que l'homme maintenant, l'humain n'a plus d'instinct. Mais si en fait, si hein. Si. Il faut apprendre à le suivre. C'est culturel de ne plus avoir d'instinct. On suit la culture, on suit ce que nous demandent les personnes. Donc c'est à nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'humains, de réapprendre à suivre notre instinct. Et ça, c'est le plus gros travail qu'on a. Surtout quand on sait que le travail a commencé. Le gros du travail a commencé très tardivement. Une fois que les filles étaient parties, et instinctivement aussi, alors moi je m'étais fait des films, je m'étais dit, bah tiens, je vais lui installer un endroit, cocooning, etc., etc. Non, ça ne s'est pas du tout fait comme ça. Il faut rien prévoir en fait. La seule chose que j'avais prévue, c'est des bouquins, des BD que j'avais pris à la bibliothèque le matin même. Le matin même, j'étais allé avec mes belles-filles le matin même à la bibliothèque et on avait pris des livres. Moi, je m'étais pris 5 ou 6 BD. Je me souviens encore du titre, hein, et de l'histoire en plus. Euh, j'ai eu le temps de les lire tranquillement, hein, tranquillement. La plupart dans la cuisine, en train de préparer un petit quelque chose pour madame. Pour les papas qui vont écouter ce podcast-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui travaille euh, a faim. Elle a envie de manger, elle a envie de boire. Alors, pas de la charcuterie, hein. Pas une raclette ou quoi que ce soit. Non, non. Euh, des cracottes, des biscottes avec du beurre, de la confiture, des petites madeleines, une petite tisane, un petit thé. Pas de café parce que ça va exciter à fond. La théine aussi, on va éviter un peu. Mais quelque chose de tranquille, quelque chose qui est facile à manger. Et vous laissez ça à côté. Et surtout, bah, on écoute son instinct, c'est-à-dire euh, la maman, elle a besoin. On demande pas si elle a besoin. On est là, on la regarde. Si elle veut vous tenir la main, elle vous tient la main. Si elle ne veut pas, vous la laissez. Pendant le plus gros du travail, ma compagne, moi, je l'ai passé entre la cuisine et le salon.
À un moment de temps, je me suis dit, oh, j'en ai marre d'être debout, je vais m'asseoir. Donc j'ai décidé de m'asseoir. Je me suis assis sur un fauteuil à côté du canapé. Et puis, bah, quand elle avait besoin de quelque chose, elle me regardait, sans me parler. Elle a eu besoin d'aller dans la baignoire. Euh, eh ben, allons-y, go dans la baignoire. Pas de problème. Elle a eu besoin que je lui mette un jet d'eau, pardon, sur le ventre, dans le dos. Tout ça sans parler. C'est formidable, hein, l'instinct, en fait. Ça nous prend aux tripes et puis on n'a pas besoin de se parler. Pendant plus de 5 heures, je sais même plus combien, sachant que, ouais, je sais même plus à quelle heure mes belles-filles sont parties chez ma belle-mère, mais jusqu'à 23h55 et même après, en fait, on ne s'est pas parlé, ou que très peu. Et c'est un moment, en fait, juste magique aussi, hein. Ce moment-là où on se regarde et ben on se dit, je sais ce que tu veux. Je sais ce que tu veux, et puis voilà. Donc, donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment magique. Faut vraiment laisser aller cet instinct-là. Et puis, y a aucun souci, quoi. Enfin, euh, après, les peurs s'en vont. Les peurs s'en vont. Euh, mais voilà, enfin, moi, j'ai vraiment pas eu peur et c'est venu tout naturellement. Et ça vient tout naturellement. Et est-ce que ta femme est passée par cette fameuse phase qu'on appelle si joliment en France la phase de désespérance? C'est cette phase où la femme est en train de dire qu'elle va mourir ou alors qu'elle veut partir à la maternité, enfin alors qu'au fond d'elle, elle sait que tout va très bien. Elle est passée par cette phase-là. Je m'en rappelle très bien. Elle m'a déboîté une pousse. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai un pouce qui peut se déboîter facilement. Mais elle a tellement serré que ça m'a surpris. Donc, bah, ça m'a fait un peu mal. Et pendant toute cette phase-là de désespérance, euh, en aucun cas je l'ai entendu dire, en aucun cas, hein, je l'ai entendu dire, je veux aller à la maternité. Appelle les pompiers. En aucun cas. En aucun cas. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ça je l'ai pas dit, mais c'est pareil, hein, ça revient par bride, hein, et je m'en excuse. Mais ce qu'il faut savoir pour les papas, encore une fois, qui vont écouter ce podcast, et j'espère qu'ils vont être nombreux d'ailleurs, euh, lorsque le moment est arrivé de travail, on ferme les volets, les horloges, les Freebox, pardon pour la pub, euh, les box avec l'heure, etc. On cache. On n'a plus d'heure. On ne vit plus avec l'heure. On n'a plus d'heure. Euh, on ne regarde pas l'heure. Les SMS à beau papa, belle maman, à maman et à papa, ou à papi, mamie, on les oublie. Papi, mamie, ils sont tenus au courant après la naissance. Les beaux-frères, les frères et sœurs, les cousins, les machins, on s'en fiche royalement. C'est après. C'est après. Et un stylo, un papier à côté de nous, constamment. On se déplace, c'est stylo, papier. On se déplace dans la maison, c'est stylo, papier, pour la simple et bonne raison, c'est que il faut noter l'heure d'arrivée, tout simplement. La date et l'heure d'arrivée. Euh, voilà.
Pour revenir à la phase de désespérance, non, ouais. Jamais je ne l'ai entendu dire je veux que tu appelles les pompiers, le SAMU, ou je veux qu'on aille à l'hôpital. Non, jamais. Du coup, c'est pas une phase qui t'a fait paniquer, ça c'est passé, on va dire, presque crème, à part le pouce, évidemment. Voilà. Il y a eu une autre phase après qui m'a fait paniquer parce que on n'est pas préparé à ça. Vas-y, dis-moi tout. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand la maman est pousse, et ben inévitablement, quand le bébé arrive, il n'arrive pas forcément tout seul. Il y a quelque chose qui arrive avant. Enfin, deux choses qui arrivent avant, qui peuvent arriver avant. Il y en a une qui peut arriver avant, mais il y en a une, c'est sûr, elle arrive. Alors ça va paraître un peu dégoûtant pour les papas, un peu ragoûtant, c'est les matières fécales. Forcément, la maman elle va pousser, forcément, il va y avoir des matières fécales qui vont sortir. Hmm, c'est logique. Voilà, c'est le corps humain, c'est comme ça. Euh, ensuite, bah, la poche des os qui est percée. Ça, c'est pareil, il faut pas avoir peur. C'est que de l'eau, hein. Voilà, c'est que de l'eau. Et quand ça arrive, c'est là qu'il faut se dire, ah, le bébé arrive. Le bébé arrive. Donc, il faut que, comme un, comme un gardien de but, on va dire, hein, il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Alors, attention, comme un gardien de but, mais en foot, ou même en handball, euh, des fois, un gardien de but, il n'a pas besoin qu'on protège sa cage. Donc, faut être là au cas où. C'est si la maman ne peut pas récupérer le bébé, le papa peut le faire. Là, ça a été le cas sur le canapé, hein, de la maison. Meijin est sorti directement après que la poche des os soit éclatée. Euh, Meijin est sorti directement. Et du coup, bah, moi, je l'ai récupéré. Voilà. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que bah, quand un bébé naît, normalement, sans rien, sans aide, il ne pleure pas forcément. Voilà. Il ne pleure pas forcément. Et il n'a pas forcément les yeux fermés. Il peut avoir les yeux ouverts, en train déjà de regarder le monde qui l'entoure, en train de vouloir essayer de qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Où est-ce que maman elle est? J'entends plus la respiration de maman, où est-ce qu'elle est? Ah, par contre, je sens les mains de papa. Je suis rassuré. Donc je vais regarder. Ah, bah c'est papa. C'est ok, tout va bien. Et aussitôt sec, faut pas hésiter à le donner au sein de sa maman, hein. Voilà, de toute manière, le bébé, il va le demander, hein. Il a demandé, il a un réflexe de succion qui s'installe, donc il va le demander. Oui, exactement. Et, euh, et du coup, par rapport à la gestion du cordon, parce que je sais qu'il y a beaucoup de papas aussi qui peuvent être un peu stressés par rapport au cordon, par rapport au placenta, ou parfois, ou souvent, beaucoup de papas ne savent pas du tout que, bah, si, il y a encore quelque chose qui va sortir, parce que bah, dans les films, déjà, ça n'existe pas, le placenta, il est... Voilà. Et à l'hôpital, en règle générale, c'est pareil, on ne le voit pas, hein, il part à la poubelle directement. Enfin, il paraît. Donc, comment ça s'est passé pour vous? Alors pour nous, ça a été simple, on a fait un choix. Alors, attention, hein, c'est on a fait le choix. Donc, alors, le placenta est né à la maison aussi. Voilà. On dit bien le placenta est né. C'est la naissance du placenta aussi. Euh, je crois que c'est une demi-heure, une heure après. Après que mes usines soient arrivées, ma compagne s'est mise debout. On avait prévu tout le truc, hein. On était allé acheter dans un petit magasin comment un seau en aluminium. Et en fait, elle s'est positionnée au-dessus. Et hop, le placenta est tombé. Et comme le seau était
assez grand, on a bien vu que le placenta était totalement complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que le placenta est rond. Il est totalement rond. Il est collé à à une paroi utérine et il se détache quelque temps après la naissance du bébé. Euh, alors, il faut laisser le temps aussi, hein, ça c'est pareil. Il faut laisser vraiment le temps. Un placenta va commencer à se détacher une demi-heure, trois quarts d'heure après la naissance du bébé. Si au bout de 2 heures, effectivement, le placenta, il n'y a plus aucune contraction, il n'y a plus rien, là, faut s'inquiéter. Euh, mais si au bout d'une heure, une demi-heure, une heure, il n'est pas descendu, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Sauf s'il y a du saignement, bien sûr. S'il y a un saignement abondant, là, effectivement, euh, il faut s'inquiéter. Mais autrement, il n'y a pas de souci. Au niveau du cordon, euh, alors, il y a à l'hôpital, il le clampe, il le coupe. Pour faire simple, hein, j'utilise des mots très simples pour que tout le monde puisse comprendre, parce que même moi, ça a été très compliqué de dire clamper. Pour moi, il le coupe. Voilà. Il le coupe, et puis voilà. Euh, c'est pas la meilleure des solutions. C'est pas la meilleure des solutions. Il y en a, il le brûle aussi. Donc il le clampe grâce à la bougie. Euh, c'est pas la meilleure des solutions non plus pour le bébé. Alors voilà, ça va paraître un peu, euh, un peu ancien, ça va paraître un peu comme les tribus, là, un peu fou. Nous, on a choisi de faire ce qu'on appelle un bébé lotus. Alors, un bébé lotus, euh, c'est le cordon qui tombe tout seul. Le bébé est relié pendant plusieurs jours encore à son placenta. Alors, bien évidemment, hein, le placenta, c'est un amas de chair, c'est de la viande. Donc, on ne le laisse pas à l'air libre. Sur Internet, il existe des sites qui permettent d'acheter des épices pour éviter que le placenta sente mauvais. Donc, là, c'est pareil, on lésine pas sur les épices, le sel, les choses comme ça. Et on en met ce qu'il faut sur le placenta. Le placenta est dans une poche en tissu. Et tous les jours, en fait, on remet des épices et du sel euh, des, des deux côtés du placenta. Et on s'aperçoit petit à petit que le placenta, déjà, à la naissance du placenta, il est énorme. Il est énorme. Moi, j'ai été impressionné. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me dis, mais c'est incroyable. Je me dis, mais c'est énorme. Et quand j'ai tenu le seau, hein, il était aussi lourd que le bébé. C'est impressionnant. Donc on se dit, mais dans le ventre de la femme, c'est énorme tout ça. C'est énorme. Donc petit à petit, le placenta, en fait, devient de plus en plus petit. Et le cordon s'assèche. Et le cordon tombe tout seul. Tout simplement. Donc Mm. moi, j'ai eu aucune peur, hein. J'ai même adoré entretenir le placenta. Bah oui, c'est une très belle pratique. C'est une très belle pratique en fait qu'on fait finalement sans vraiment le savoir en laissant le petit bout de cordon, même quand il a déjà été coupé. C'est exactement le même processus. C'est juste que là, on laisse raccorder encore au placenta et du coup de se rappeler que il faut laisser le temps justement à ce que tout le sang qui est contenu dans le placenta puisse retourner vraiment dans le bébé et non, comme beaucoup de personnes malheureusement peuvent le croire, et même parfois aussi des personnes du milieu médical, il n'y a pas de sens inverse du coup. Une fois que le, le placenta est né, non, le sang ne va pas retourner depuis le bébé jusqu'au placenta. En fait, il ne va pas se vider de son sang. Donc, c'est pas du tout dangereux de rester connecté à son placenta. Donc, je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette crainte-là parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Et puis il y a plein de nutriments aussi.
Il y a Oui, énormément de nutriments, il y a beaucoup de fer, il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de magnésium, de potassium, de sodium dans le, dans le placenta. Donc, pourquoi priver un petit être qui vient juste d'arriver de tous ces bienfaits? C'est comme le fait de pas donner la première tétée. La première tétée d'un bébé, c'est plein de nutriments. C'est la première chose qu'un bébé devrait prendre en bouche, c'est le téton de la maman. Euh, voilà, c'est plein de nutriments, ça nourrit le bébé. Et justement, dans le film Faut pas pousser, là, on parle d'ocytocine. L'ocytocine, c'est un orgasme, hein, c'est quelque chose de vraiment. Et puis, c'est une hormone, hein. L'hormone, le corps humain est tellement bien fait que l'hormone est distribuée aussi par le pore de la peau avec la transpiration. Et donc, quand moi j'ai vu cet enfantement-là de ma fille, euh, j'ai eu aussi cet orgasme-là, cette joie. C'est voilà, c'est indescriptible. On était en amour. Voilà, euh, Karine, la sage-femme, hein, qui est très connue sur Internet, hein, euh, le dit très bien. On est en amour devant son enfant, on est en amour devant sa femme, on est en amour devant son mari. Mais c'est ça, c'est totalement ça en fait. Et encore plus quand la naissance du placenta est arrivée. On est vraiment encore plus en amour. On a cette adrénaline, cette ocytocine euh, qui vient, c'est dans les tripes, c'est fabuleux, c'est fabuleux. oui, tout à fait. C'est vraiment très, très fort et très puissant. Et cette ocytocine-là, elle est vraiment précieuse pendant tout le processus de la naissance. Elle est hyper importante encore plus aussi justement pour le placenta parce que oui, souvent, bah, le bébé est né, donc ça y est, on se réjouit, on rallume la lumière, on appelle tout le monde, etc. Mais on oublie que, bah non, c'est pas fini. Et comme tu l'as très bien dit, il faut vraiment rester dans les mêmes conditions que pour la naissance de son bébé parce que c'est comme la naissance de son jumeau finalement. Pour découvrir la suite de ce précieux épisode, eh bien, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu seras notifié de la publication de la troisième partie. À très bientôt.